Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série préférée, remise de clés de conciergerie. Aujourd'hui, on retrouve Elan. Elan, il est salarié dans un bureau d'études en bâtiment. Tu vas voir qu'il s'est lancé dans la conciergerie il y a peu, mais que ses premiers résultats sont déjà excellents. On retrouve tout de suite son histoire. Salut Elan, ça fait super plaisir d'être avec toi. Alors on n'est pas venu les mains vides, on est venu avec une petite boîte, c'est un peu le petit moment solennel qu'on aime bien faire, même si tu as été déjà livré de tes logements dans le passé. Je te laisse ouvrir si tu veux, directement. C'est tes clés, les clés de tes 3 logements. En tout cas, ravi aussi de vous voir. Parle-nous de tes logements, où est-ce qu'ils se trouvent Alors, actuellement, j'ai 3 biens. Le premier bien que j'ai se trouve à Tourcoing, dans le Nord. J'ai un autre bien à Pau. Okay. Alors, j'ai choisi spécifiquement sur les conseils qu'on m'avait transmis pour avoir un truc saisonnier. Je me suis dit, pas trop loin de la montagne, pas trop loin de la mer, c'était bien. Et l'autre bien se situe à la côte atlantique. Un petit peu plus bas que Voilà, exactement. Voilà les 3 biens que j'ai pour l'instant. En parlant vite fait autour de moi, auprès de ma famille, peut-être un bien en région parisienne là, qui risque de rentrer et un autre à Bordeaux. Donc voilà, super. Sans faire de prospection pour l'instant. Quand je vais me mettre dans la prospection, je pense que j'aurai beaucoup plus de... Oui, deux biens potentiels. Parce que là, en fait, tu viens d'être livré, en fait, donc tu n'as pas encore attaqué exactement ta prospection, voilà, mais tu as déjà 2 biens juste en ayant parlé autour de toi. Voilà, exactement. C'est une bonne chose, génial. C'est pas mal. Et j'avais tes résultats donc sur le mois de janvier. C'était pas trop mal étant donné qu'on est en saison basse. Tu étais à peu près à 600 € de marge déjà sur le mois de janvier. On sait qu'avec les beaux jours, de toute façon, ça va. Oui, parce que là, tu as quand même 2 biens qui sont très saisonniers. Sur la côte atlantique, par exemple, en général, en 2 mois, tu fais l'année largement, de limite même la conciergerie quand c'est comme ça, juste avec finalement un bien. Donc, ok, c'est cool. Bon, t'es content? Comment c'est quoi? Ça fait quoi là de devenir patron de conciergerie? Alors, ce que ça fait, en tout cas, c'est beaucoup d'émotions. Alors, moi, j'ai surtout apprécié l'accompagnement. C'est ça qui m'a rassuré au travers de la publicité. J'ai eu l'occasion d'écouter ton témoignage. Puis voilà, je te suis un petit peu depuis un moment sur les réseaux sociaux, sur tes différents business. Et du coup, derrière, ça m'a rassuré. Je me suis dit, bah, tiens, il sait de quoi il parle. Et même si, effectivement, je connaissais pas la conciergerie, ce que j'ai apprécié, c'est le métier de service et de contact. Du coup, derrière, ça m'a tout de suite parlé. Et au travers de ton expérience, je me suis dit, bah, tiens, je me retrouve bien dans ce que tu dis et tout ça. Je me suis dit, j'ai envie d'essayer. Voilà, c'est un autre business, j'y vais. Et en fait, derrière, l'accompagnement, tout ce qui m'avait été dit, ça correspondait exactement à ça. Et en plus, autour d'une super équipe, je posais une question, j'avais la réponse, on me challengeait à chaque fois, me dire, alors attendez-vous là, par rapport à ça, t'as pu avancer sans pression, mais j'ai avancé en parallèle. Et au final, le résultat est là que j'ai réussi à prendre en main les 3 biens. La relation de confiance est bien installée avec les différents propriétaires. Et puis maintenant, après, effectivement, c'est tout l'aspect développement que je suis en train d'acquérir et en même temps de mettre en pratique au fur et à mesure. Parce que je crois que ça faisait un moment que tu avais envie d'entreprendre et d'être patron. Exactement, me lancer dans une activité en parallèle et puis voir ensuite ce que ça peut donner. C'est un projet qui me tenait à cœur. Et tu fais quoi dans la vie Alors dans la vie, je travaille en bureau d'études. Je suis maître d'œuvre en électricité, donc il y a un petit lien, un petit lien avec l'immobilier. Sinon après, effectivement, autour de moi, j'ai pas mal d'entrepreneurs dans ma famille, en différents commerces, alimentaires, immobilier, informatique et tout. Et c'est vrai que moi aussi, je sens que j'ai cette fibre et j'avais envie de me lancer dans un petit projet et voir un peu. Ouais, c'est pas facile des fois de passer le premier pas. Voilà, exactement. Mais c'est bien qu'on est accompagné parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit tout à l'heure, commencer de zéro, c'est toujours plus difficile à développer et puis la qualité d'accompagnement fait toute la différence. Et puis là, t'as pas le choix. Tu peux pas remettre à demain. Moi, je m'en souviens, on s'est eu en call. Ta boîte, quelques semaines après, elle était là. T'es patron de conciergerie. Les biens, ils arrivent. Ouais, exactement. Et pour vous dire encore, le premier bien qui m'a été livré, je crois que quelques jours après, il y a des voyageurs qui ont saccagé le logement. Autant te dire, j'étais, qu'est-ce qui se passe? Au début, je pensais que c'était une blague. Exactement. C'est une blague ou quoi? Et puis après, heureusement que j'étais bien accompagné, conseillé dans le groupe. Tac, j'ai posé des questions. On m'a répondu. J'ai réussi à relever ce défi, à remettre en place en état le logement rapidement avant les prochains voyageurs. Et puis dernièrement, c'est la boîte à clés qui m'a été volée. Bon, la même chose, panique à bord. Mais là déjà, t'es un petit peu plus détente parce que t'as vécu déjà le pire. Tout à fait, exactement. Et comme tu le dis si bien, en fait, on est un peu payé pour ça, c'est dire apporter des solutions. Et moi, j'aime bien en fait chercher des solutions à des problématiques. Alors je le fais dans le cadre de mon métier, donc c'est quelque chose que j'ai appris et tout ça, mais dans un autre cadre, c'est vrai que au début c'est déstabilisant, mais en fait j'ai cette logique, donc du coup derrière c'est une continuité, donc je me retrouve bien là-dedans. Donc, Génial. Moi, je sais que c'est un truc que je dis souvent, c'est que la vie de toute façon, c'est régler des problèmes. Et après, tout dépend quel type de problème tu as envie de régler, mais je trouve que quand même les problèmes de conciergerie par rapport à quand même beaucoup d'autres problèmes qu'il peut y avoir, ça reste encore raisonnable. Mais c'est vrai que intuitivement, au début, comme c'est des nouveaux problèmes qu'on n'a jamais
jamais réglé, en fait ça peut faire un peu peur les premiers où on peut stresser, mais finalement une fois t'as réglé, 2 fois, puis tu te rends compte que finalement tu t'es pas déplacé, que finalement en réalité quand tu compares, même si peut-être t'as eu 2 heures de stress dans ta journée, le temps que ça se règle, mais quoi qu'il arrive, toi c'était 10 minutes de téléphone, et quand tu ramènes ça à certaines choses que tu peux avoir comme problématique ailleurs dans la vie, c'est quand même, ça reste très agréable quoi. Même je pense que par rapport à ton métier, les problèmes que tu règles aujourd'hui, il peut y avoir des choses qui sont peut-être même graves, je sais pas. Si... Oui, tout à fait. C'est une autre échelle. Là, c'est vrai que c'est une échelle plus de personne à personne. Et ça, c'est ce que j'apprécie bien parce que derrière, on a un retour direct du vis-à-vis qui me dit « Ah bah tiens, merci de m'avoir aidé là-dessus. Ah purée, j'ai pas pensé à ça. » C'est encourageant parce qu'on sent qu'on a vraiment été utile et ça se voit tout de suite. Alors que c'est vrai que quand on travaille sur des projets de construction qui donnent un peu de temps à aboutir pour voir la finalisation, c'est une autre échelle de temps en fait. Tu cherchais ce côté service, échange avec les gens. Oui, de proximité, voilà. Proximité, ça change de la technicité aussi. Voilà. C'est un rapport humain et ça, c'est ce que j'apprécie aussi. Et je sais pas ce que t'en penses, mais moi, il y a une sensation que j'ai toujours du mal à exprimer aux gens. Je pense qu'il faut la vivre en fait pour s'en rendre compte. C'est justement le fait d'avoir justement, comme tu dis, réglé des problèmes, d'avoir mis des choses en place. Même si nous, on a mis en place en amont, ça reste notre travail quotidien qui fait aussi que l'argent rentre, qu'il y a tout ça. Et cette sensation quand l'argent arrive sur le compte bancaire, je sais pas si t'as la même chose que moi, où je trouve que je sais pas, c'est un truc, ça n'a rien à voir avec quand je trouve on touche un salaire de son travail, classique. Tout à fait, effectivement, cette sensation de se dire oui, j'ai fait quelque chose qui a produit alors directement, voilà, et j'ai été récompensé, voilà, on m'a fait confiance et puis ça se traduit effectivement par ces virements qui se font et c'est vrai que c'est encourageant. C'est vrai qu'on se pose toujours la question quand est-ce qu'on peut faire quelque chose de rentable en fait. C'est là où on voit effectivement ce retour sur investissement, dire tiens on a fait ça et puis derrière on gratifie par voilà cet échange et de voir que ça monte, effectivement ça donne encore plus envie d'aller chercher des problèmes à résoudre et du coup comme tu suivais Loïc depuis un petit moment, tu avais dit donc tu le suivais sur l'immobilier, j'imagine, sur les formations immobilières. C'était pas sur la formation immobilière. Peut-être sur la sous-location, peut-être avant on a eu une partie il y avait effectivement il y avait sous-location. Je crois que c'était business en ligne, c'était génial. Dans les années 2020-2019. Voilà, c'était à peu près cette période-là que je te voyais parfois passer. Et puis après j'ai vu effectivement que tu évoluais sur d'autres choses et tout. Et puis après je suis tombé sur votre publicité et je me dit tiens, ça a l'air intéressant et tout. Conciergerie, ok, je connaissais 2 noms. Voilà, tu connaissais même pas le concept de conciergerie. Pas du tout. Oui, d'accord. C'est découverte. Vraiment au webinaire, j'ai dit ah bah tiens ça paraît intéressant. Ah tiens ça pourrait coller avec justement le fait que j'ai cette activité et que je peux développer en parallèle. Et après derrière c'est tout le concept qui était bien réfléchi, mis en œuvre. On va dire c'était un bon mix entre une franchise sans être une franchise, d'accord, et le fait d'être aussi indépendant. Donc voilà. Et en fait c'était pour moi en tout cas c'était la formule qui correspondait exactement à ce que je recherchais à ce moment-là. Et ça s'est traduit par exactement ça sur le papier. Exactement. Ouais, tu te sens avoir pris avoir grandi quelque part. Oui, tout à fait. Non, j'ai grandi dans ma vision d'entreprendre et surtout me dire effectivement il y a plein de gens sympathiques comme vous, comme ceux de l'équipe avec qui on peut apprendre et ça fait beaucoup de choses à la fois, mais il faut les digérer et au fur et à mesure avancer tranquillement. Et sur quel secteur tu veux développer plutôt Alors moi je me donne pas de limite. Okay. Je veux dire la France. La France déjà. Après je voyais aussi l'Afrique. J'ai pas mal de connaissances qui ont des biens là-bas. Dans quel pays ? En Afrique centrale, les 2 Congos, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Il y a beaucoup de potentiel. Ouais, pour moi, il y a du potentiel que je vois. Puis l'Afrique est une terre d'avenir. Et on l'avait vu, Airbnb, parce que on s'intéresse à beaucoup de marchés, beaucoup de choses. Et il y a vraiment des choses géniales qui commencent à se passer. Des rénaux aussi qui, dans beaucoup de villes d'Afrique, sont beaucoup montés en puissance. Je suis persuadé aujourd'hui qu'il y a plein de choses à faire. On a un membre, d'ailleurs, on te mettra en connexion un moment avec lui, avec plaisir, Henri Bertrand, là, qui est en train carrément de monter une usine, je crois que c'est au Cameroun, si je dis pas de bêtises, une usine de production de maisons. Ils vont commencer à produire des villages carrément, et en fait il va récupérer en gestion par la suite les logements. Enfin c'est tout un projet qui est vraiment dingue et qui fait vraiment plaisir. Et c'est là où tu vois ce qu'il disait, un truc comme ça en France, jamais de la vie je peux monter ce genre de choses, mais en Afrique, même les financements, même les trucs et tout, il nous a expliqué, il m'a ouvert l'esprit sur l'Afrique, quelque chose de dingue. Et ce qui est bien, comme tu dis, c'est que quand on prend connaissance d'un marché, alors ici effectivement marché maîtrisé, mais c'est vrai que l'exporter dans un autre marché, il y a du potentiel énorme, quoi. Complètement. Ouais. Après voilà, faut pas avoir peur. Génial. Je vais faire un petit appel à l'action s'il y a des propriétaires en fait qui voient cette vidéo. Franchement, n'hésitez pas. Vous avez vu, Elan, il est sérieux. Il vient en plus d'un monde dans lequel justement il faut avoir le sens du détail, puisque la maîtrise d'œuvre comme ça en électricité, c'est déjà une expérience et c'est ça qui se traduit aussi dans sa conciergerie aujourd'hui. Et puis donc si vous avez des biens à lui confier éventuellement en France,
ou même pourquoi pas en Afrique, eh ben, n'hésitez pas, on mettra un petit lien en dessous. Vous pourrez interagir avec lui avec grand plaisir. Mais écoute Elan, franchement, un grand merci d'être venu dans cette vidéo, de nous avoir partagé ton témoignage, etc. On va se redonner un rendez-vous parce que là, c'est le tout début de ton développement. Il y en a déjà 2 arrivés et je suis persuadé que tu vas aller très loin. Donc, on va essayer de se redonner peut-être rendez-vous dans 6 mois, 1 an pour justement aller faire l'épisode 2, la suite. Ça fera super plaisir. Et en tout cas, un grand merci. Merci à vous en tout cas. Génial. Merci à vous aussi les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Donc si vous aussi comme Elan vous avez envie de rejoindre les conciergeries clés en main, c'est très simple. En dessous, vous trouverez un lien pour pouvoir interagir avec nous. Il ne reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!